Bien, je crois que le gouvernement, malheureusement, vient de confirmer ces derniers jours toute la mauvaise ambition qu'il a pour la fonction publique, ses agents et la qualité du service public, à savoir une attaque frontale et j'ose le dire, sans précédent, contre le statut général, contre les missions publiques et au bout du compte, donc, encore une fois, j'insiste, sur la qualité du service public rendu aux usagers. Et c'est pourquoi, je crois, la CGT, mais au-delà de la CGT, quasiment tous les syndicats sont vent debout contre les annonces qui ont été faites, y compris ces derniers jours. Alors, il faut voir déjà qu'on n'est pas dans un terrain neutre et où on serait arrivé dans le paradis. Bien au contraire. Depuis déjà, dès son élection, sa mise en place, Emmanuel Macron a tapé dur sur la fonction publique et ses agents. Nouveau gel de la valeur du point qui perdure et qui va perdurer en 2019, rétablissement de l'injuste et inacceptable jour de carence, annonce de 120 000 suppressions d'emplois dans 2 versants de la fonction publique, mauvaise compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires qui vont voir leur pouvoir d'achat régresser par ce dispositif. Donc on est déjà dans quelque chose d'extrêmement lourd et des attaques déjà extrêmement profondes. Premier axe sur lequel le gouvernement porte son attention et malheureusement ses attaques, c'est les organismes consultatifs. Il vient de décider de manière unilatérale, contre l'avis de tous les syndicats, que prochainement les comités techniques et les CHSCT seront fusionnés en une instance unique. Alors qu'au contraire, il aurait fallu renforcer en particulier les prérogatives de ces 2 instances afin que les représentants du personnel aient plus de moyens pour faire valoir les droits des personnels qu'ils représentent et notamment en matière d'hygiène et de sécurité, pouvoir étendre les compétences de cet organisme. Pas du tout, il faut aux yeux du gouvernement au contraire réduire leurs prérogatives. Il veut aussi mettre fin, il faut le dire directement, mettre fin aux commissions administratives paritaires telles qu'elles existent depuis un temps plus de 70 ans, puisque celles-ci ne seraient plus qu'un organisme de recours uniquement pour les procédures disciplinaires. Exit l'avis sur les promotions, exit l'avis sur les mobilités, au moment où le gouvernement entend contraindre les mobilités pour des dizaines de milliers de fonctionnaires, exit toute autre forme de prérogative, c'est-à-dire que les CAP ne seraient plus qu'une coquille vide. Ça, c'est sur le premier axe. Le deuxième sur lequel le gouvernement fait porter aussi son attention, malheureusement là aussi, c'est les non-titulaires. Alors il faut se rappeler que contrairement à ce dont on nous rabat les oreilles, la fonction publique n'est pas peuplée uniquement de fonctionnaires ayant le privilège de la garantie de l'emploi. La fonction publique, c'est déjà aujourd'hui près de 900 000 emplois à temps plein de non-titulaires de manière permanente qui existent sur les 3 versants, sur un peu plus de 5 millions d'agents, et plus d'1 200 000 qui passent année après année, car dedans, la majorité de ces agents sont des CDD en contrat court qui peuvent parfois se succéder pendant 6 ans avant qu'on remercie l'agent. Et donc, alors que ça devrait être exception et que tous les syndicats réclamaient un plan de titularisation parce qu'il y a déjà trop de non-titulaires dans les 3 versants de la fonction publique, eh bien pas du tout. Le gouvernement décide qu'il faut au contraire accroître de manière massive le recours aux non-titulaires et dans toutes les missions de la fonction publique. Poste de directeur, poste d'exercice de la puissance publique, toutes les missions de contrôle, etc. Tout va être ouvert demain à la précarité, au non-titulariat. Et donc, c'est une atteinte grave parce qu'encore une fois, la CGT, elle défend les non-titulaires comme elle défend tous les salariés. Mais en revanche, le non-titulariat, ça ne permet pas à un agent public d'être neutre et impartial dans l'exercice de ses missions. Et donc, il faut bien voir que c'est non seulement une attaque contre les personnels qui vont être précaires, mais c'est une attaque aussi contre les citoyens qui n'auront plus les garanties d'un service public neutre et impartial au jour le jour, ce qui est pourtant le fondement du service public tel que le voit la CGT. Troisième axe, il s'agit maintenant de la rémunération. Le gouvernement considère qu'il faut changer le système de rémunération des agents de la fonction publique. Et en particulier, il nous dit la valeur du point, c'est fini. C'est-à-dire ce qui unifie le salaire, qui permet à tous les agents de la fonction publique d'avoir un socle commun depuis la libération, c'est fini. C'est quelque chose qui n'a plus à exister et on ne doit plus agir sur ce levier. Et en parallèle de ça, le même gouvernement nous dit, ben voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est reconnaître cette fameuse performance, ce mérite des agents de la fonction publique et individualiser les salaires de manière extrêmement forte. Et je vais me donner les moyens pour ça. Et donc, le gouvernement, en fait, il veut mettre un terme à la grille de qualification unique des agents de la fonction publique et il veut surtout introduire dans la fonction publique des critères de gestion et des critères salariales qui soient des critères ouverts au clientélisme, d'une part, et d'autre part, avec des critères qui seront des critères issus du secteur privé et du secteur marchand et plus du tout les valeurs universelles et de progrès social de la fonction publique. Et enfin, quatrième axe, parce que le gouvernement ne joue pas petit bras, c'est le moins qu'on puisse dire, les mobilités, et ce qu'il appelle lui les mobilités et les transitions professionnelles, mais derrière ces termes pompeux, ce qu'il faut voir, c'est que le gouvernement prépare des outils, indemnité volontaire de départ,
agences de reconversion, etc., qui ne sont que des outils qui n'ont qu'un seul but, c'est en fait d'accompagner à travers un plan savamment étudié toutes les suppressions d'emplois, les 120 000, voire au-delà, et les abandons purs et simples de missions publiques qu'il a prévu de faire dans tous les secteurs de la fonction publique, hospitalière, territoriale, État, et tout ce qu'il propose en la matière, ce ne sont pas des mobilités choisies. À la limite, ça, la CGT, on y serait favorable. Les agents demandent plus de mobilité choisie, plus de passerelles, etc., plus de mobilité territoriale. Non, là, il faut bien voir qu'il s'agit de mobilités sur lesquelles les agents n'auront pas le choix. On va leur supprimer leur emploi, leur supprimer leur mission, et on va leur dire, messieurs, allez voir si l'air pousse plus vite, en particulier dans le secteur privé, et quand même, on voit bien qu'il y a là un marché de dupes. On ne peut pas nous faire croire à la fois, on ne cesse de nous dire, les fonctionnaires, vous êtes des privilégiés, vous avez la garantie de l'emploi, mais quand même, vous allez aller voir dans le secteur privé où il y a de la précarité, du chômage, etc., si encore une fois, vous allez être plus heureux là-bas. On voit bien qu'il y a un marché de dupes et que tout ça, c'est en fait ces 4 axes qui vont bien ensemble. C'est véritablement un projet de démantèlement de la fonction publique telle que nous la connaissons depuis des décennies et que la CGT ne va certainement pas laisser faire. Alors, là, évidemment, nous sommes aujourd'hui en pleine élection, nous sommes dans la dernière ligne droite des élections professionnelles, et évidemment, et c'est bien normal, chaque syndicat fait œuvre de patriotisme, et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il faut utiliser tous les jours et les heures qui sont devant nous pour gagner le vote CGT partout, c'est possible, mais en même temps, et je m'en félicite, l'ensemble des organisations syndicales continuent à avoir des relations franches, à peu près correctes, et ont prévu d'ores et déjà de se revoir tout de suite après les élections présidentielles. Je crois que c'est un signe fort. On va certainement avoir à la CGT, j'imagine, une réunion autour de la mi-décembre de tous les syndicats représentatifs de la fonction publique pour ensemble regarder la situation telle qu'elle sera juste après les élections présidentielles et ensemble envisager les suites à donner. Et pour la CGT, évidemment, ces suites, c'est la mobilisation, par la grève, mais aussi sous d'autres formes, en mettant en avant des propositions alternatives, parce que nous voulons aussi montrer que nous ne sommes pas uniquement dans la contestation, mais que nous allons porter des revendications pour les personnels, mais aussi pour la qualité du service public rendu aux citoyens.